Moi, je suis très content de votre visite ici parce qu'en fait, il y a d'autres choses qu'on peut rapporter, on peut écrire, mais c'est mieux qu'on puisse vivre et voir. J'aimerais vous raconter une petite histoire de l'évolution de cette boîte. C'est vers les années 87, sous l'initiative de l'Église catholique de l'archidiocèse de Mbandaka-Bikoro. Et ils ont allé chercher l'archidiocèse un sujet belge qui s'appelait à l'époque Messeric. Il est venu, c'est lui qui a donné l'impulsion parce que c'était la forêt. Il a commencé dans cette forêt, il n'y avait presque rien, il a négocié avec la population. On lui a accordé une portion de terre, c'était 100 hectares. Mais Céric était obligé de rentrer en Europe parce qu'il devrait aller faire étudier ses enfants. Alors la boîte est restée comme ça. Moi je me dis, mais alors qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut vraiment laisser la boîte ici, pourrir une maison où il y a des infrastructures, où la population qui a pris le goût des verts du développement? Donc nous avons commencé ça en 1983. Et quand nous avons travaillé, c'était une forêt vierge. Donc nous avons commencé à faire le sous-bois, après l'abattage, et puis nous avons commencé à creuser. La situation de départ n'était pas bonne. Pourquoi? Puisqu'on a trouvé que les gens travaillaient d'une manière dispersée, isolée, chacun pour soi, pas d'impact sur le terrain. Et nous avons procédé d'abord à former les agents de développement de ces thèmes pendant 5 jours, concernant la création, l'organisation et le fonctionnement d'une organisation paysanne. À l'issue de la formation, nous les avons maintenant lancés sur le terrain pour qu'eux-mêmes maintenant forment les planteurs qui sont à leur service. On a des pisciculteurs un peu partout. Heureusement, la population a mordu parce que les résultats, après avoir creusé son petit état de 10 mètres carrés, mais il peut aller le soir, après 6 mois, pêcher et il a des poissons à la maison et il mange. Avec l'objectif de multiplier des poissons pour qu'à leur niveau, chaque ménage, chaque famille puisse organiser les piscicultures familiales. Et là, nous les suivons. Je m'appelle Maman Pengetiti. Je me suis engagée pour me donner aux activités du développement suite aux difficultés rencontrées dans mon foyer. Nous sommes passés voir les CETEM. Nous avions exposé notre cas. Il a étudié la situation. Il a accordé de nous accompagner. Il nous a donné les semences. Ils nous ont accompagnés pour le renforcement des capacités. Nous ont donné des formations, comment être organisés dans une association. Grâce au CETEM, avec leur formation, avec leur aide matérielle, financière et puis morale, que je suis arrivé à cette situation ici. Nous avons creusé ça pour faire passer le message aux paysans. Que vous avez tout, mais vous mourrez de faim pour rien. Si une activité échoue, on peut vivre avec l'autre. Avec nos activités, on cultive du riz. Là-bas, on va, on consomme et puis on garde les semences pour cultiver pour l'autre période de saison. Ici, nous avons au moins 15 hectares de palmeraie à l'huile, des variétés naines. Et ce sont des variétés de Ténéra qui produisent beaucoup d'huile de palme, qui ont servi même pas seulement pour le centre avec les 15 000 hectares, mais nous avions servi aussi à 48 planteurs de palmiers qui sont aux environs du centre, qui ont bénéficié des palmiers du centre. Maintenant,
On va traverser de l'autre côté pour visiter notre menuiserie. Avec la menuiserie ici, ça permet de venir apprendre les métiers. C'est aussi des commandes de la population parce qu'on n'a pas où avoir les lits, les tables, les chaises. C'est grâce à cette menuiserie que la population fait les petites commandes. Nous allons maintenant vers la pépinière de cacaoyers où le centre a réalisé une pépinière de grande taille. Et ces pépinières, c'est pour répondre aux besoins de la population. Pourquoi? Parce que la majorité de la population ici sont des planteurs de cacaoyers. Et c'est les cacaoyers qui faisaient à l'époque l'économie des familles. Alors nous, les CETEM, nous avions pensé d'abord à faire une grande pépinière. Le cacao a repris sur le marché mondial. Et on voit maintenant que c'est le cacao qui paye plus parmi les cultures pérennes. Nous sommes dans la plantation de café. C'était une culture qui était vraiment très propagée ici dans le territoire de Bikoro, dans la zone ici. Pourquoi nous avions choisi cette culture aussi? Parce que la culture, elle est d'abord industrielle, rentable. Et en plus, l'avantage pour les cultures de cacao et de café par rapport aux autres, il y a la consommation locale. La population consomme, surtout les paysans, pour avoir du courage d'aller couper du champ, ils doivent prendre le café, même sans cycle. Un café amer, là, noir, et c'est là, c'est un fortifiant. Et puis de l'autre côté, les gens viennent acheter et puis aller moudre et vendre aux chasseurs pour vendre ça en Bandak ou bien localement sur place. Voilà, pour nous, ça fait des entrées aussi au niveau du centre ici. Le milieu a des potentialités capables, si elles sont exploitées, les gens peuvent se développer. Nous avons véhiculé le message là que non, nos associations doivent être différentes des autres. Ils doivent maintenant travailler plus, produire plus et bien commercialiser leurs produits. À ce moment-là, ils vont améliorer les conditions de vie. On peut produire, mais la finalité c'est la commercialisation. Et si ce volet-là n'est pas vraiment respecté ou bien n'est pas arrivé à son terme, je crois que tout le travail que l'on va faire ne portera pas de résultats. Face à tous ces défis-là, le CETEM, avec sa petite équipe, avec bien sûr la volonté de M. Rick, qui ne cesse pas de se battre au niveau de l'Europe pour trouver un peu de moyens, on se demande. Merci à Congo d'Orpen qui vient de nous aider, à part les contributions, les chats que nous-mêmes nous faisons pour l'autofinancement. Mais c'est Congo d'Orpen qui nous a donné un peu de souffle. Sale,